Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 mai 2023, ce qui fait le deuxième jour de la semaine, le 23, le cinquième mois et l'année du 7. Donc là, ça nous donne 25-57. Donc, c'est ce message que j'ai reçu aujourd'hui, bon, par Allah, l'éternel, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, que je vous transfère. D'accord? Donc, on va le lire et on continue. Là, cette vidéo n'est pas adressée aux gens de la Oumma, aux croyants. Là, je m'attaque directement au peuple de feu, au monde de l'invisible, qui sont toujours sur mon téléphone, d'accord? La NASA, vous savez très bien, c'est vous. Vous que vous voulez pas croire, vous voulez toujours chercher des choses. Et vous, tous les gens des religieux, là, moi, je fais pas de vidéo. C'est parce qu'Allah me l'a demandé pour envoyer ce message. Je le transfère. On commence. Donc, mon message en ce jour, pour vous tous, ainsi que les gens qui travaillent dans l'espace. La NASA, je parle de vous, là. Ce jour-là, c'est cette phrase qui est sortie. Je ne vous en demande aucun salaire pour moi-même. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur est libre de dépenser dans la voie d'Allah. Je ne vous demande pas d'argent. Tout ce que je cherche, c'est vous aider à trouver le bon chemin vers votre Seigneur, si c'est ce que vous choisissez. Je ne vous demande pour ceci aucun salaire, et si ce n'est que celui qui le veuille prenne un chemin vers son Seigneur. Dites, je ne vous demande pas de salaire, mais pour quiconque choisit de faire un chemin vers son Seigneur. Dites ne pas ce qui je vous demande sur lui, une récompense seulement, sauf quiconque il veut qu'il prenne juste. Donc ce message, c'est pour vous dire de lire et de croire, parce que ce qui va vous arriver, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Voici le message de ce jour. Nous allons commencer. Et là, ce message, je m'adresse pas à vous, les gens de la Oumma, parce que ce n'est pas de votre niveau. Certes, je vais parler avec l'ego, mais je m'adresse à ceux qui sont sur mon téléphone, ceux de la NASA, les gens cachés qui veulent ma mort, mais vous n'aurez pas ma mort, parce que Allah fait les plus grands des stratèges. On commence. Donc là, j'ai vu que vous voulez aller sur Uranus, d'après vous. D'accord? Je répète, cette vidéo n'est pas pour les gens qui ne connaissent pas ce que je veux dire. D'accord? C'est une vidéo adressée à un type de personne. Donc, pour vous prouver que c'est le Coran, vous n'êtes pas prêts, hein, je crois. Uranus, d'accord? Vous avez dit que Uranus, c'est la 7e planète. D'accord? Donc, formation. Uranus est la 7e planète à partir du Soleil. Elle est qualifiée de géante de glace, car elle est largement composée d'eau, d'ammoniac et de méthane sous forme solide. Comme toutes les autres planètes, Uranus est probablement formé dans un grand nuage de gaz, de poussière et de glace. Celui-ci s'est aplati en un disque en rotation. Le Soleil est né en son centre et les planètes ont été créées il y a environ 4,5 milliards d'années à partir de particules qui sont agglomérées le long d'anneaux dans le disque. Selon les scientifiques, les géantes de glace et les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter sont différentes parce qu'elles ne se seraient pas formées de la même façon. Donc, vous pensez rouler qui là en fait? Là, on va justement, vu que vous parlez d'Uranus, on va se mettre à la rune Issa, n'est-ce pas? Vu que vous avez dit que Uranus, je veux dire que c'est la maison, hein, de glace, on va passer à Issa. Donc, étant donné que le hasard n'existe pas, tout est écrit par la plume. Symbole et image associée à Issa. Issa est géométriquement constitué d'un seul trait vertical qui est en lui-même une image, unité de simplicité. La rune Issa est associée à la glace. Oh, comme par hasard. Oh, c'est à la glace. En tant que principe concentrateur. Je vous dis, les religieux, vous savez pas les codes qu'il y a. La force d'Allah ne s'arrête pas à un livre. Elle est au-dessus. Elle est partout. Correspondance de la Renaissance, noir et blanc, haut sous forme de glace, femelle, le sapin, oh Noël, la fête de Jésus-Christ, Issa, et l'aulne, le jusqu'à plante vénéreuse entre un, tourmaline, la tourmaline c'est la pierre noire, hein. Faut savoir, tourmaline c'est une pierre noire, il y a des gens qui disent que c'est ce qui est à la Kaaba, d'accord, ce qui est juste. On a longtemps cru que la pierre de la Kaaba était composée de tourmaline, mais il semble que ce soit en fait une obsidienne, bien qu'aucune étude scientifique ne soit capable de le confirmer, puisque l'analyse de la Kaaba n'est pas libre. Pourquoi ce n'est pas libre?
Bien que ressemblant un peu à la pierre d'onyx noire et la pierre d'obsidienne noire, elle possède des caractéristiques propres. La pierre de tourmaline noire est utilisée depuis l'Antiquité par les chamans et les guérisseurs pour se protéger. La tourmaline, parce que justement vous faites le tour autour de la Kaaba. Hein, je pense que ça vous ne le savez pas, c'est pourquoi pour nettoyer vos chakras, les 7, c'est qu'il y a 7 tours. La tourmaline noire est considérée par beaucoup comme la pierre protectrice la plus puissante existante. C'est l'une des seules pierres de protection qui protège et guérit à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel. Une fois découvert la tourmaline noire, beaucoup d'individus ne passent plus une seule journée sans en avoir une sur soi. Certains ressentent même une différence fortement notable en cas d'oubli de porter la paire de tourmaline noire. La tourmaline noire conserve une charge électrique car elle est pyroélectrique, c'est-à-dire qu'elle peut produire de l'électricité lorsqu'elle est chauffée, ainsi que piézoélectrique, c'est-à-dire qu'elle peut stocker une charge électrique, ce qui entraîne la libération d'ions négatifs et de rayonnements infrarouges. Elle est donc vraiment bénéfique à tout point de vue. Cette pierre de protection incroyable est également associée à l'ancrage, à la santé, au bonheur, à la chance et à la positivité. Excusez-moi, positivité, j'arrive même pas à lire. Bon, on n'est pas là, on revient en arrière. Donc, il n'y a pas d'hasard. D'accord? Issa, pierre noire et Uranus. On continue. Je vais vous expliquer. Comme vous voulez nier le Coran, je vais m'adresser à vous. Parce que le jour de la rétribution, vous allez voir. Donc, la 7e planète par rapport au Soleil. D'accord? Donc, ça nous donne 17. C'est le Q. Donc, ça vous montre que c'est Uranus. C'est descendu. D'accord? C'est-à-dire là, c'est l'unique. C'est-à-dire le 1, l'omniscient est présent. Comme vous voulez savoir, vous avez dit que la planète Uranus, elle pue le paix. D'accord? Que ça pue, il n'y a pas de souci. Avec l'ammoniac, le méthane, il n'y a pas de souci. Donc là, le 7, ça représente Allah. D'accord? Comme on dit le 1, 3, 3, 1, 8. D'accord? Ça fait 7, 9. Ça nous donne 7. D'accord? Là, je parle de Uranus. Ça, c'est pas pour vous, hein, les gens de la Ouma, parce que c'est pas votre niveau. Donc là, comment je vais faire? Après, je vais vous montrer une chose. Après là, ça veut dire le roux, l'esprit. Le H, on ne le sent pas. D'accord? L'unique Allah, l'esprit. D'accord? An. C'est-à-dire le An, en numérologie, ça fait le 1 pour le A. Et 114, c'est 114 sourates. D'accord? Et Us. Oh, je sais pas pourquoi il me faut comme ça. Et Us, c'est le 21 plus le 19 pour la lettre U. Et le S, ça nous donne 40. Donc, c'est la révélation venue de là-haut à 40 ans sur le Rasoul Muhammad. D'accord? L'unique Allah, l'esprit des sourates du Coran envoyé à la personne quand elle aura 40 ans. En 611, vers l'âge de 40 ans, il reçoit une révélation sur le mont Hira près de la Mecque. L'ange Djibril lui serait apparu et lui aurait annoncé qu'il était l'envoyé d'Allah. Donc, il est le Rasoul d'Allah. Il lui aurait ordonné d'annoncer aux hommes l'existence d'Allah qui signifie l'éternel. D'accord? L'omniscient. Parce que Dieu, ça n'existe pas. C'est une divinité en arabe. C'est une divinité. Dieu, ça n'existe pas. D'accord? Donc, vous pouvez... Ce que vous faites là dans la NASA, là, moi, je me mets contre vous. Vous avez vu? Je vous ai donné les codes. Comme vous êtes curieux. D'accord? Je ne voulais pas les dire. Allah m'a dit de les dire. Voilà. Donc, Muhammad, il est vérifié. Comme vous ne voulez pas croire, attendez. Là, maintenant, on va parler d'une autre façon. Comme vous êtes des mécréants. Et en plus. Donc là, maintenant. C'est hop. C'est le X. 24. Nour. D'accord? Il est là, le Nour. On le voit bien. N-U-R. C'est le Nour. Maintenant, ici. Ça veut dire opérateur de vérité. D'accord? Quelle langue utilise à l'envers le V? Les Russes. Pourquoi le A de Samsung est-il en V à l'envers? En logique, en mathématiques, le V à l'envers est utilisé comme une conjonction logique et il est connu sous le nom d'opérateur de vérité. Cela signifie qu'une déclaration entière n'est vraie que si tous les composants individuels de la déclaration sont vrais. Parce que ce que je vous dis, c'est vrai. Tout ça, c'est des codes aliens qu'ils ont dans la zone 51. D'accord?
17. Ensuite, on a, ça descend, hop, qui se tourne en égal. D'accord? C'est égal, vous voyez la flèche, excusez-moi, vous ne pouvez pas comprendre, c'est des codes. Et là, on a sourate 21, verset 19. On va la lire et c'est le résultat. Voici le résultat, sourate 21, verset 19. À lui seul appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ceux qui sont auprès de lui, les malaïkas, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. À lui appartient tout le monde dans les cieux et la terre, et ceux auprès de Allah ne sont jamais trop arrogants pour l'adorer et ils ne vacillent jamais. Allah, ceux qui sont dans les cieux et la terre, c'est vrai que je ne dois pas vous dire lui, mais bon. Ceux qui sont près de Allah ne sont pas trop orgueilleux pour l'adorer et ils ne s'en lassent pas. Nous sommes des automates, bien sûr. Et Allah est celui qui est dans les cieux et sur la terre, et ceux qui sont près d'Allah ne sont pas trop fiers pour le servir, ni ne se plaignent. Alors pour Allah, quiconque sur les cieux et la terre est parmi et contre de ceux qui auprès de Allah pas cherchent à s'exalter eux-mêmes envers son adoration. Donc, vous voyez le résultat de ça, ça vous donne cette phrase. Donc, on a d'abord l'opération de la vérité. Le X signifie la sourate 24, le nour, la lumière, ce qui est lumineux. Parce que, en fait, j'ai vu le X pour ça dire roux, d'accord, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière qui vous illumine. Parce que Allah, je vous ai dit qu'il n'est pas la lumière, Allah nous illumine. Et ça donne le résultat, sourate 21, 19. Tout ce que je dis, ça ne vient pas de moi, d'accord? C'est une science qui est en haut. On continue. Vous ne pouvez pas nier. D'accord? Là, je vous l'ai lu, la sourate 21, verset 19. D'accord? Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a 7 hayat dans la Fatiha. C'est l'ouverture. D'accord? C'est l'ouverture de la lumière. C'est dans le Coran. Ok? Ça, ces codes, ils viennent de la constellation. Là, je ne parle pas en livre ou dans l'écriture des morts, là. Hein? Parce que vous êtes morts. Hein? Vous êtes morts, donc ça a été envoyé en arabe. Vous êtes des morts. D'accord? Donc, on va continuer. Vu que vous voulez jouer encore avec moi, vous voulez me tuer, non? Mais Allah a fait le plus grand des stratèges. On continue. Là, je m'adresse à vous, les religieux, que ce soit du Tanakh, où il y a la Torah, de la Bible et du Coran. D'accord? 20. Peut-être que vous allez me buter, mais ça n'a pas marché. 2023, je m'adresse à vous parce que vous-même, au jour de la rétribution, vous allez voir. D'accord? Vous êtes tous des idolâtres. D'accord? Mon mari est parti à la Mecque. Vous étiez tous en train de prier devant la Kaaba. La litholatrie, identique aux chrétiens. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Vous allez voir la fitna qui va tomber sur vous. Je répète, comme vous avez dit à vous là, maintenant je reviens à vous là. L'expéditeur. D'accord? Donc vous, Allah, c'est là où on est, c'est là où Allah est, c'est ça pue. Vous avez dit, il y a la paix. Hein? L'expéditeur. Envoyez des livreurs. D'accord? Des livreurs. Il y en a eu plein. Mais on va retenir 3. D'abord, il y a Moussa. Il y a Mim. Moussa. Issa. Et Muhammad. Vous n'êtes pas prêts. Donc, les livreurs, par rapport à ces 3, c'est des livres que vous avez reçus. Le Tanakh, la Bible et le Coran. Par les 3. On va prendre j'ai parlé des 3 mimes, hein, parce que les gens ils disent Halif, Lam, Mim, mais c'est pas la définition que vous dites. Hein. Là, c'est du n'importe quoi. Donc, ils vous ont livré un message. Que j'arrive pas à mettre le zoom. Un message. D'accord? Pour des messages. Hein. Le livre. Ils ont amené des livres, hein, les livreurs. C'est pour ça que la Poste s'est inspirée d'eux. Des messages, ceux qui sont sur la terre, destin, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, destin à terre, que maintenant on dit les destinataires.
les destins de la terre, c'est les destinataires, L'expéditeur envoya des livreurs en vous donner le message, c'est une enveloppe. D'accord, les livres sont des enveloppes. Mais vous, les destinataires, vous êtes en train d'idolâtrer les livreurs et le message. Et vous vous battez par rapport aux livreurs. Non, c'est le livreur qui est là, avec vos livres, la guerre de merde, là, vous faites là. Donc, et personne calcule l'unique, l'omniscient, l'omniprésent, parce que pour vous, Allah, il pue. Yahuwah, il pue. Ra, pue. D'accord? C'est bien pour ça qu'en Égypte, nous, on dit, pour dire paix sur vous, Hotep. Et dans le Hotep, on voit le paix. Ça pue. Le haut, là-haut, ça pue. C'est pour ça que vous préférez rester à la Dounia. Ça pue là-haut. Ils ont dit qu'Uranus, ça pue. Ok? Et vous êtes tous en train d'idolâtrer. Au jour de la rétribution, il n'y en a pas un qui va vous sauver. C'est Allah qui décide de tout. On continue maintenant. Avec ça, je vais vous expliquer c'est quoi le but en fait. Tout est succession. Il n'y a pas un livre qui est mieux que l'autre. Ah, je vous le dis. Ah oui, merci Allah. Donc, Al, If, Lam, Mim. Donc là, je vous ai montré la définition. Mais nous, c'est pas ça. Nous, ça veut dire l'arbre. L'arbre, parce que le If, dans le monde 7, ça veut dire l'arbre. C'est l'arbre de vie. L'arbre des âmes. Vous voyez? L'arbre de vie, l'arbre des âmes amené par les messagers. Mais vous dites Allah est le tout miséricordieux. Non, non, non. Ça veut dire l'arbre pour les âmes, l'arbre de vie, comme on dit, l'arbre de vie, a été amené par ces trois personnes. D'accord? Les importants, c'est ça. Parce que Moussa est dans tous les livres. Moussa est là dans la Bible, Moussa est dans le Coran. D'accord? Mohammed n'est pas dans la Bible et n'est pas dans le Tanar. Et Issa n'est pas dans le Tanar. Vous comprenez? Donc le padré, c'est lui. Il est partout. Bon, là, je vais faire notre tableau, là. Là, j'espère que vous avez compris, là. Je vais faire notre tableau, vous allez mieux comprendre. D'abord, on a Moïse. On dit Moussa. Moshe a ramené la leçon de la loi dans les livres. 3, 3, 3. D'accord? C'est-à-dire, vous avez reçu des leçons de la loi dans le livre, le Tanar. D'accord? Le Tanar. Voilà. Et maintenant, on a Issa, Christ, Jésus. D'accord? Et Machia a compris ces livres, donc il y a eu la compréhension de la loi, d'accord? Compréhension. Non, excusez-moi. Donc la leçon, la compréhension, je suis déjà chez Mohammed. Bon, je vais écrire parce que je vais écrire moi. Mohammed. Compréhension, parce que moi je ne crois pas au hasard, s'il fallait que je commence la compréhension. Mohammed, c'était, c'est 3 encore, ok, il faut que ça aille par ordre. Compréhension, après Mohammed, c'était la conclusion. 3, châtiment. Pour éviter les châtiments. On donne 3, 3, 3. Et le C, Coran. Donc là, il y a des... Vous voyez, 3, 3, 3, 3, 3, Coran. Donc, on en revient à Issa parce que Issa est mort ressuscité, la chamelle, n'est-ce pas? Donc là, Issa a accompli, par ordre, a accompli
d'accord, par ses actions, d'accord. Donc, et le dernier, c'était le châtiment, et pour les âmes, d'accord, c'est âme, parce que là, on me dit 1, 1, 1. Voilà ça qu'on dit le 3 fois 100, parce qu'il est 1, 1, 1, d'accord. Et c'est la Bible encore, le 2. Donc, Moïse, leçon, loi, livre. Accompli, action, âme. Compréhension, conclusion, châtiment. Donc, je répète, Moïse vous a ramené les livres de la loi. Pour vous, c'est une leçon. Il faut apprendre ces leçons. D'accord? Maintenant, Issa a appris ses leçons. Il a accompli, quand il est venu, ce qu'il avait à faire. Il a fait des bonnes actions pour amener des âmes. Ok? Et Mohamed a eu la compréhension de tout ça, de l'action physique que Issa a fait, de la loi que Moussa a écrit. Mohamed, il a été envoyé pour faire une conclusion, pour éviter le châtiment. Donc tout ça là, 3, 3, 1, ça nous donne 7, 7, 7. D'accord? Ça part encore du meurtre de la chamelle. Parce que malgré ça, il a encore essayé de me tuer. Je vous attends. Ce qui donne le 7 juillet 2023. D'accord? Donc là, j'espère que vous avez compris que la force d'Allah, l'omniscient, est partout. Ça, c'est vous, les gens du livre. Moi, je ne suis pas du livre. Moi, je suis dans le cosmos. Voilà. J'espère que vous avez bien compris.